Bonjour René, on se retrouve pour nos petites entrevues autour du thème du stress pour l'instant. Oui, Bonjour à tous ceux qui nous c'est un, regardent. Vas-y. un sujet que j'adore. Oui, parce que c'est très vaste et finalement on s'aperçoit que peut-être tout tourne autour un peu de ce fameux stress qu'on ne sait pas Mm. toujours très bien définir. Et on m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante. Quel est je dirais le rôle ou le rôle du stress dans le fait que on a toujours un symptôme? Donc, mettons que si j'ai mal au genou, quel est l'impact du stress? Est-ce que le stress fait que j'ai encore mal au genou? Est-ce que c'est lui le coupable finalement? Ou est-ce que le stress n'a pas du tout d'impact? C'est une question que j'ai trouvée intéressante. Mhm. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu des maux physiques et quelles ont été tes techniques? Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, un mal, qu'est-ce que tu as fait pour l'enlever, toi, ton mal, quel qu'il soit? Souvent, moi, quand j'ai un mal physique, ça va être en bougeant. Bouger. Ouais. Je vais aller prendre une marche, je vais m'étirer, je vais faire du yoga, dépendant de où est-ce que j'ai mal. Souvent, moi, c'est dans le bas du dos. J'ai mal dans le dos. J'ai OK. l'impression que j'en ai trop sur mes épaules, puis c'est là que ça tombe, OK? Quand j'en prends trop dans mon assiette, que j'ai trop de projets en même temps, puis que j'ai plus le temps de m'occuper de moi, c'est là que ça arrive, c'est dans le bas du dos. Puis à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est des exercices d'étirement. Je vais faire Mmh. du yoga, mais doux, là, tu sais, Oui, pas des postures pas de difficiles, là, posture. juste pour étirer, juste pour faire bouger, comme pour libérer les tensions. Ouais, Ça, je vais commencer par ça. Et je fais régulièrement de la méditation. À ouais. tous les jours, j'utilise ma lunette de lumino-relaxation psycho. Tous les Mmh. matins, je fais une méditation guidée avec ça. Et souvent, en après-midi, je vais faire une turbo-sieste aussi pour Ouais, me redonner de l'énergie. Euh, Moi, c'est ma façon de me détendre. J'habite sur le bord d'une rivière, fait que je vais aller dans le bois, je vais aller m'installer, m'asseoir sur le bord de la rivière. Des fois, c'est 2 minutes, 3 minutes, rien de plus. Juste dire, je regarde l'eau couler, puis je pense plus à rien d'autre. ouais. Puis là, ça me ramène ici maintenant au moment présent, ce qui fait Mmh. que l'anxiété va tomber, le stress va tomber, parce qu'il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a, c'est de l'eau qui coule, puis tu sais, c'est Ouais, tout. Fait que moi, personnellement, c'est ça mes techniques à moi. ouais. Et en général, tu constates que ton mal de dos s'atténue ou disparaît quand tu pratiques, sans avoir fait de massage ou de choses localisées sur ton dos? Mmh. Tout à fait, tout à fait. Des fois, ça va me prendre un petit peu tu Bah, sais, c'est de me faire frotter. frotter l'antiplogestine ou des choses comme ça. Ouais, Mais la plupart du temps, ça s'en va juste parce que tu je prends descendu. du temps pour me déposer. Ouais, C'est juste une indication que le corps me dit, arrête-toi. Si je ouais. m'arrête pas, c'est là que j'ai besoin d'utiliser de la médication ou des Mmh. crèmes. Mais si j'écoute ce que mon corps me dit tout de suite, puis que je prends un temps pour m'arrêter là, maintenant, généralement, Ouais, ça passe tout seul. OK. Donc ça, c'est chouette parce que tu viens de montrer que finalement, tu as fait des techniques qui font diminuer le stress, donc qui calment les mécanismes de survie, parce que tu avais mal au dos. Étirer, effectivement, c'est la première chose à faire. Marcher, enfin tout, se détendre, détendre le corps, c'est effectivement la base. Et tu as constaté que ça fait diminuer. Donc, et la personne qui me posait la question, c'était drôle parce que on fait des exercices comme ce que tu viens de dire, et elle constate qu'à chaque fois, sa douleur diminue. Donc elle avait déjà sa réponse dans la question. Mais juste des fois pour qu'on en prenne bien conscience, quand on a mal quelque part, faire simplement des techniques comme tu as fait, de s'étirer, de respirer, d'aller se promener, de se ramener dans le ici et maintenant, ça va déjà diminuer la douleur, voire la supprimer totalement. Parfois, il faudra d'autres petites choses, mais ça va déjà donner un gain, ça c'est sûr. Mm. C'est ça. Moi, quand je suis fatiguée, je vais marcher. Ouais, ça Pas c'est chouette vite. parce que, Je vais pas ouais, faire de la grosse, tu sais, la grosse performance. Je commence tranquillement, puis je finis par marcher d'un bon pas quand même. ouais, Puis quand je reviens, ben,
Je suis plus fatiguée. T'es plus fatigué, t'as rechargé. Ça, c'est Encore vachement. moins fatiguée que si je vais faire une sieste, mettons. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je l'ai constaté aussi, tu vois, avant, je parle d'un temps très lointain, il m'arrivait d'aller me coucher si j'étais pas bien, tu vois. Mhm. C'est Et ça. maintenant, je fais plus ça depuis très longtemps. Quand ça va pas, je vais sur mon tapis, premier réflexe, ou je vais dehors. En général, c'est mon tapis. Et je fais aussi, moi, j'appelle ça de la conscience corporelle. Donc, c'est des petits mouvements issus du yoga et tout ça, tu vois, tranquille. Et ça me ramène tout le temps, effectivement. Et je suis beaucoup mieux si je suis allée dormir. Quand je me réveille, c'est un peu encore là, en fait. Ça n'a pas fait grand-chose. Et des fois, je suis plus fatiguée en plus. C'est ça, exactement, exactement. C'est Si vrai. j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire une turbo-sieste avec le psyo, qui est Ouais. l'équivalent de dormir 2, 3 heures. Vraiment, là, notre petit hamster va s'arrêter, va vraiment se détendre. On va être comme dans un état de flottaison entre le sommeil puis l'éveil. Ouais. Puis c'est là où vraiment on peut relaxer puis profiter d'un moment vraiment relax. Ouais. Mais si j'ai plus de temps, je vais préférer aller marcher dehors. Ouais. Ça, c'est Mm. intéressant, le aller dehors, parce que tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait un article sur les outils gratuits qu'on a pour s'auto-guérir. Et dedans, j'avais mis aller se promener dehors, dans la nature. Effectivement. Tout à C'est sûr fait. qu'en pleine ville, c'est un peu plus complexe, on va dire, mais trouver un Mm. petit parc ou quoi, où il y a un peu de verdure, ça fait du bien. C'est ça. C'est un truc naturel, le corps va se régénérer parce qu'en fait, c'est comme se brancher à la terre. Le corps, il est bien fait, hein, il est comme C'est il a ça. une prise et il va évacuer Mm. tout ce qui est négatif dans la terre et il va recharger du positif. Donc tu le vis à chaque fois que tu le fais, donc ça C'est ça. c'est chouette. Sans nécessairement avoir besoin de dire je vais marcher rapidement Non, ou tu sais, c'est tu vraiment t'écoutes, j'imagine, tu suis ce qui est là. Mm. c'est ça, c'est ça. Fait qu'au début, je vais marcher très lentement, mais généralement, l'énergie revient assez vite, puis ça se fait comme tout seul. Je me mets à marcher plus vite, je m'en rends pas compte, puis c'est pas quelque chose qui est lourd pour moi physiquement, là. Tu sais, je me sens Ouais, bien, là. ouais. J'aime bien, hein. Si tu me donnes à chaque fois les exemples de ce qui se passe réellement. Et donc, dans mon deuxième outil, je disais de créer du mouvement. Et tu l'as montré, on va dans la nature, tu marches peut-être tranquille au début, et au fur et à mesure que tu recharges, tu marches plus vite. Donc tu respires, donc tu crées du mouvement respiratoire, circulatoire et de la souplesse dans le corps, juste avec le fait d'aller dehors. C'est chouette quand même. Tout à fait. C'est là qu'on voit que Tout à le fait. corps est bien fait, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai l'avantage de rester dans un petit village Ouais, éloigné en campagne, fait que tu sais, des voitures, il n'y en a pas beaucoup, puis du c'est bruit, il ça. n'y en a pas beaucoup. On entend bien les oiseaux, on entend la rivière partout. Tu sais, ça fait partie Oui, de de ton environnement. Ah, il y a un petit minet qui se promène. mon Bien beau. assistante. Oui. C'est sûr que les gens qui sont en ville, ils peuvent avoir plus de difficultés s'il n'y a pas de parc, si le parc est trop loin. Donc, dans ce temps-là, on peut leur conseiller, déjà, s'ils veulent faire tout seuls, de respirer, de s'étirer, comme tu as fait, pour recréer un peu du mouvement, de méditer si ça leur parle, s'ils voient que ça fonctionne. Mais sinon, le mouvement, moi, je conseille toujours le mouvement, parce que ça va permettre des fois de calmer, et après, on peut plus se poser pour méditer ou autre, parce que des fois, c'est compliqué de se poser. Oui, tout à fait, tout à Et fait. après, bah, une fois qu'ils ont fait toute leur petite batterie d'outils, si c'est pas suffisant, on peut aller chercher des techniques. On peut aller chercher, par exemple, aller te voir, ceux qui sont au Québec, ou Oui, d'autres techniques, aller se faire masser, enfin peu importe. Mais plus on va accumuler d'outils pour se détendre, plus on se donne des chances pour que notre symptôme s'en aille au final. tout à fait. Sans médication, Sans vraiment au médication. naturel. C'est Ouais. ça, parce que la médication, ben, des fois on n'a pas le choix et je le conçois tout à fait. Ça reste que c'est Mhm. du toxique pour le corps, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas. C'est toxique, c'est du chimique et ça peut C'est avoir ça. des répercussions à d'autres niveaux. Donc c'est certain que le corps, il est bien fait, il s'auto-guérit. Donc autant l'utiliser. Et je trouve que tu as montré un exemple parfait qui le faisait tout seul. Maintenant, des fois, il a besoin d'aide. Donc c'est là qu'on va chercher des soins, des thérapeutes ou autres pour nous aider jusqu'à ce que le corps puisse reprendre son plein pouvoir, on va dire. Tout à fait. Puis si on n'attend pas trop longtemps, si on fait de la prévention, qu'on y Oui, va vraiment
dès qu'on ressent un petit quelque chose, ben, on se rendra pas à la médication. On est Exact. capable de laisser aller ce stress-là qui causera pas de dommages plus profonds. Si on attend trop, là, ça devient nécessaire à un moment donné. Là, les outils de relaxation seront peut-être plus suffisants. Mais si on Oui. n'attend pas, qu'on Ouais. prévient à ce moment-là, pour moi, en tout cas, c'est Ouais. possible Oui, tout à d'aller fait. mieux sans médication. Je dirais même qu'à un moment donné, les outils ne sont plus là pour nous aider à éviter d'avoir un symptôme, ils sont là pour le plaisir. Donc, on va faire une séance, Oui, par exemple, de psycho chez toi pour le plaisir. Bah, ça fait, voilà, on n'a rien, mais on va se faire plaisir, tout simplement. c'est ça, exactement, exactement, exactement. C'est c'est ce que j'ai constaté. Tu vois, il y a des gens, et j'aime bien, qui me challengent des fois et qui me disent, oui, mais j'ai l'impression, en cherchant des outils, de faire que me réparer. Et c'est un peu ce que je leur explique, c'est que tu n'es pas en train de te réparer, tu es en train de découvrir un nouveau mode de fonctionnement et de réinstaurer peut-être plus de plaisir en écoutant ce que ton corps te dit versus des conditionnements. Faut y aller, faut foncer, on s'arrête pas, on y va tout le temps, on change de perspective. Mm. C'est ça, parce que dans le fond, notre corps est parfait. Oui, Fait qu'il faut pas le réparer. Le réparer, ça veut dire qu'on a attendu trop longtemps. Mais si c'est on ça, n'attend pas, on le réparera jamais. On va exact. juste l'entretenir. Voilà, et on va écouter ce qu'il dit. Un symptôme n'est plus une fatalité, mais un petit message qu'il y a quelque chose à faire. Et en première intention, se détendre. C'est ça, un petit peu comme dans notre voiture, quand il y a un Exact. voyant qui apparaît, ça ne veut pas dire que notre voiture est brisée, mais ça veut dire, attention, il y a quelque chose qui s'en vient. Si on, tu sais, comme le petit voyant, il est jaune, si on fait rien, à un moment donné, il va devenir rouge, puis là, c'est dangereux. Ben, c'est un peu la même chose dans notre corps. Notre Ouais, corps, il va nous dire des petits symptômes, des petites tensions qu'il faut faire quelque chose. exact. Puis si on l'écoute pas, là, ça devient des grosses douleurs. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est Et le puis il rouge. arrive le moment où tu aimes ton corps et tu vas l'entretenir pour le plaisir parce qu'il n'y a pas de voyant, mais tu sais que ça va lui faire du bien et que ça te fait C'est du ça, bien. Tu changes ton mode de vie, mais c'est plus une contrainte. Ça devient un plaisir. c'est ça, C'est ça. c'est ça. C'est pour le plaisir d'être bien. Exactement, voilà, j'adore ça, le plaisir d'être bien. C'est peut-être Oui, notre message du jour, d'encourager les gens à aller explorer pour découvrir le plaisir d'être bien et non pas de se retrouver à un moment donné en saturation, à devoir réparer quelque chose, où là, ça se fait, mais c'est plus long, plus complexe peut-être. tout à fait. Ben, Fait que moi, merci. j'invite les gens à nous inscrire en commentaire qu'est-ce qu'ils font pour se sentir bien. Qu'est-ce qu'ils Oui, font quand ils ont un stress, quand ils ont une douleur. C'est, c'est quoi leur réaction première, là, tu sais, oui, comment d'action ils font? première. Tout à fait, oui, ça peut être très intéressant. Quelle est la solution pour eux, pour chacun? Tout à fait. Et qu'on attend vos questions ou vos remarques ou partages tout simplement avec plaisir, parce que nous, on aime ça, découvrir ce que chacun a comme stratégie. Oui. Bah, merci beaucoup, René, puis on se dit à la prochaine Merci. et merci à tous ceux qui nous Au regardent. Au revoir. revoir.